Bonsoir Michel Fize. Lorsque l'on voit des enfants soldats dans certains pays d'Afrique ou en Amérique du Sud, notre sang se glace. Mais lorsqu'on apprend que des adolescents, autrement dit des enfants qui ont à peine fini de grandir, sont prêts à tuer des gens pour une cause quelle qu'elle soit, c'est quand même terrifiant. D'abord, c'est la preuve que malheureusement, ces jeunes sont déconnectés de notre monde. Ils sont décrochés d'à peu près toutes les structures. Tout à l'heure, j'entendais que un des jeunes arrêtés avait 18 de moyenne. Mais c'est pas parce qu'on a 18 qu'on a de bonnes communications en famille, qu'on s'interroge pas sur le sens de sa vie, qu'on s'interroge pas sur son avenir. Donc pour moi, ça prouve absolument rien. En tout cas, ça prouve pas qu'on ne peut pas s'engager, même quand on est un bon élève. Mais ceci étant, la plupart des jeunes qui s'engagent sont des jeunes vraiment en perdition scolaire, en grande difficulté familiale, et puis en recherche de sens à leur vie. Il y a un sentiment de vide profond. J'ai envie de dire, au risque de déplaire, que le djihadisme français est en partie le résultat de nos échecs familiaux, scolaires, économiques et politiques. Car tout ceci, finalement, nous savons que c'est en germe depuis très très longtemps, du djihadisme dans les cités depuis le 11 septembre 2001. On sait qu'il y avait un terreau favorable. Est-ce que vous n'allez pas un peu vite en besogne de faire, j'allais dire, ce raccourci un peu rapide? Là, vous dites que le djihadisme des enfants à peine grandis, ce que j'appelle les adolescents, c'est le résultat d'un système politique global. Oui, bien sûr. D'abord, moi, je requalifierais. Je ne partage pas le sentiment que ce sont des enfants. Vous pensez que ce sont déjà des adultes? Ce sont des jeunes gens et des jeunes filles, puisque les filles sont également... c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Ça dépend où on se positionne. 15 ans, c'est quand même le début de la vie et puis la fin de l'enfance. Non, mais vous parliez tout à l'heure des enfants soldats. Les enfants soldats portent aussi une maturité qui tient à des conditions de vie, évidemment, qui les font grandir très vite. Mais ce qu'ils ont en commun, justement, les enfants soldats, parlons de cet exemple. Et c'est peut-être ces ados djihadistes, c'est la conviction. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus par quelque chose. Il y a la déperdition, vous parlez effectivement de l'échec scolaire, du manque de communication, mais il y a quand même un moteur, c'est la conviction. Je vais tuer des gens parce que je veux venger ceci, cela. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ces jeunes sont en perte de sens pour leur avenir. Ils ne voient pas de grandes causes à défendre parce qu'on ne leur en propose aucune. Et on leur fait miroiter, effectivement, je dirais, un programme tout prêt, tout fabriqué. Engagez-vous, vous serez des martyrs, donc des héros. Vous allez servir une cause juste. Vous allez détruire le grand Satan occidental, américain, avec les orgies sexuelles à n'en plus finir. Mais comment on fait pour les convaincre? Quelle est la petite chose qui fait que dans le cerveau, ça déclenche comme un interrupteur? Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous, on va anéantir le grand Satan occidental. C'est quoi le truc, le levier? Alors d'abord, ce que ça n'est pas... contre effectivement cette manipulation, le raisonnement n'opère pas. Voilà. Donc il est vain de vouloir les raisonner, leur faire prendre conscience que tout ceci effectivement est une grande illusion et qu'au final ils seront déçus. Moi je pense qu'il faut effectivement, puisque je parlais de déconnexion de cette société, il faut les reconnecter à notre monde. Il faut, je pense, être capable de rétablir du lien familial. Il faut être capable d'inventer une autre école, une école qui soit pas une école de l'échec massif. Il faut être capable. Vous caricaturez quand même les choses. Vous dites que c'est l'école de l'échec, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Et encore une fois, on va reprendre l'exemple de celui qui avait 18 sur 20, qui avait visiblement une vie de famille tout à fait tranquille, qui avait des amis, qui jouaient au foot, qui était l'un des meilleurs. Encore une fois, les raisons s'intercroisent. Et donc, encore une fois, c'est un faisceau. Ce qui va pour l'un ne va pas pour l'autre. Oui, mais il faut regarder dans les faisceaux, effectivement. Ce qu'il y a en commun chez, en l'occurrence, ces 4 adolescents, c'est qu'il y a un homme, un djihadiste français qui est installé visiblement en Syrie ou en Irak, qui les téléguide. Je reprends le mot du procureur Molins du début de semaine, qui sont téléguidés, qui leur envoient un message via Telegram en disant « allez tuer des gens » et hop, ils le font.
Expliquez-moi comment est-ce qu'on peut obéir. Quelle est on dirait presque du vaudou. Là, encore une fois, c'est étonnant. On retrouve un manque de repères, un manque même, je dirais presque de hiérarchie. Voilà, des gens qui vont vous dispenser de cette liberté qui peut être pesante quand elle se transforme en isolement, ce qui est le cas de beaucoup de ces jeunes. Voilà. Donc là, on est effectivement dans un discours qui rejoint un petit peu d'ailleurs. Vous voulez dire que c'est une idole, ce Rachim Kassi devient une idole. Alors une idole, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à ce terme de une icône. Voilà, mais c'est celui, encore une fois, qui redonne un chemin, qui balise un chemin avec des règles très simples, binaires, les bons, les méchants, c'est ça, le très bien, binaire. le mal, bien sûr. Mais parce que j'ai quand même oublié effectivement dans le portrait des carences, les carences morales. Il est évident que les familles n'émettent plus de valeur parce qu'elles sont elles-mêmes en grande difficulté quelquefois. Voilà, donc justice, tolérance, respect de l'autre, règlement pacifique des conflits, tout ça a volé en éclats. Voilà. Donc là, effectivement, on apporte à ces jeunes une sorte d'identité parachute, de substitution. Voilà. Mieux vaut une identité négative que pas d'identité du tout, comme diraient les psychologues. Voilà. Donc nous sommes bien coupables, je le répète, de ne pas permettre à ces jeunes de s'insérer dans notre société, de revoir des pédagogies scolaires pour ceux qui n'ont pas 18/20 au bac, qui sont quand même la majorité des jeunes djihadistes qui sont aujourd'hui engagés soit en Syrie, soit même donc dans des actions en France. Voilà, donc on peut pas occulter, encore une fois, la responsabilité de l'État, la responsabilité de l'économie, la responsabilité des familles. Donc, et à nous de les rassembler maintenant et alors inculquer d'autres valeurs qu'on a oublié de leur inculquer pendant toutes ces années. Je pense que les programmes présidentiels... Et là, c'est le rôle de l'école, notamment. Oui. Bien sûr. Mais aussi des familles. Bien sûr. Mais donc place à l'éducation. Il faut parler d'éducation. Merci beaucoup, Michel Fils, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre qui paraîtra le 20 octobre. C'est ça, prochain ? Probablement le 15. Probablement le 15. C'est mieux. Radicalisation de la jeunesse, la montée des extrêmes. C'est aux éditions Erol. Merci, Michel Fils. Merci à vous.